Peuple de Dieu et bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, partout là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Il a plu à l'Éternel notre Dieu qu'on développe un thème qui va dans le même sens de l'évangélisation. Le premier message en ce qui concerne l'évangélisation se trouve dans notre page Facebook. Vous pouvez aller écouter ce message. Ce message vous bénira. Alors ce matin, nous allons encore développer dans le même sens de l'évangélisation. Car c'est là la mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, avant de commencer, nous allons faire une prière. Et là où tu es, je t'invite humblement de fermer tes yeux, nous allons prier. Éternel Dieu de toute grâce, Seigneur, nous voulons parler de toi. Alors, des hommes sans sagesse ni intelligence. Mais en toi, nous avions toutes ces capacités, Seigneur. À présent, nous avions besoin de ton Esprit Saint. Et que le Saint-Esprit puisse convaincre l'auditoire pour que cette parole trouve une terre fertile afin de germer et de produire les fruits dignes de ce nom. Seigneur, merci pour ce message que tu m'as mis à cœur et que je partage avec tous mes frères et sœurs qui me suivent en direct. Merci Seigneur. Je le crois que ton esprit est là et que ton esprit m'a saisi afin que je parle de ta part. Seigneur, reçois toute la gloire. Nous te promettons toute la gloire, Seigneur, pour ce travail que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Et merci pour ta présence, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu m'as oint pour annoncer cette parole. Laisse que mon intelligence soit effacée et que le Saint-Esprit prenne les commandes, car je ne suis qu'un instrument que tu as choisi. Merci pour les signes et les prodiges qui accompagnent ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Oui, peuple de Dieu, toujours dans le même sens d'évangélisation. Alors, dans le cas d'évangélisation, la première responsabilité se trouve au sein de nos familles. Le premier terrain à évangéliser, c'est notre famille. Tu ne peux pas aller évangéliser où que ce soit, qui que ce soit, sans pourtant que tu n'évangélises ceux de ta propre famille. Dieu, il est le Dieu des familles. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, c'est le Dieu des familles, car il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est conscient de nos familles. Dieu ne nous place pas dans nos familles par exprès ou par erreur. Non, il n'a jamais fait d'erreur, Dieu. Il sait le pourquoi il t'a placé dans ta famille biologique. Aujourd'hui, je vais m'atteler là sur les familles biologiques. Alors, je t'invite humblement de prendre ta Bible dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5. Nous allons prendre deux versets là. 1 Timothée chapitre 5, verset 4 et nous allons lire le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Je lis au nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents
ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Alors j'ai aimé la dernière partie, car cela est agréable à Dieu. On prend le verset 8, de toujours 1 Timothée chapitre 5, verset 8 cette fois-ci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Waouh! Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, chers frères et sœurs, tu as encore la foi ou tu avais déjà renié la foi? Car le Seigneur pose une question. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà les comportements qui vont nous faire passer à côté de ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Quand tu ne prends pas soin de ceux particulièrement de ta famille, un constat amer a été fait. Comment les enfants de Dieu aujourd'hui, ils s'agrippent à la famille en Christ et ils négligent la famille en Jésus. Et la famille biologique, je voulais dire. Jusqu'à faire de telle sorte que même le pasteur est haï dans vos familles. Parce que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'es plus ensemble avec tes frères et sœurs de même père, même mère, de ta famille, pour aller plus loin. Tu n'es plus avec ton père, tu n'es plus avec ta mère biologique. Tous les jours, tu es avec le pasteur, mais tes parents ne te voient plus. Tous les jours, tu es avec les bien-aimés dans le Seigneur, mais tes frères et sœurs de ta famille ne sont plus avec toi. Alors toi qui me suis, au travers de ce message, parce que j'ai deux personnes à s'adresser aujourd'hui, je m'adresse à toi qui es déjà parti de ta famille et à toi qui veux partir de ta famille. Ce n'est pas une erreur que Dieu t'a placé dans votre famille. Peu importe la situation de ta famille, pauvre, riche ou comment, c'est ta famille. Tu ne peux pas être à l'église, prétendre aimer Dieu et haïr le Père dont Dieu a utilisé pour que tu viennes dans ce monde. Dieu nous a placés dans nos familles pour des missions bien précises. Si tu es le premier à découvrir le chemin du salut, en ce moment, évangélise les autres, prouve-leur l'amour, car Dieu est amour. Jésus-Christ n'a jamais enseigné la haine aux gens. D'ailleurs, son message est fondé sur l'amour du prochain. Mais comment, depuis que tu crois en Jésus, tu n'aimes plus tes frères? On ne te voit plus, on ne te comprend plus. Ton père pleure, ta mère te cherche. Tu es accro avec maman pasteur, tu es accro avec le pasteur, mais tes parents biologiques ne te voient plus. Grave erreur. L'apôtre Paul dit dans sa lettre à Timothée que tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Or, sans la foi, personne ne lui est agréable. Dieu n'agrée pas la forme physique, mais il prend en compte la foi. Voilà les actions, les œuvres qui font qu'on renie la foi. Comme chez le pasteur, il y a tout, et que chez vous, les conditions ne sont pas réunies, tu as quitté votre maison pour aller vivre chez le pasteur. Et quand ton père t'appelle, tu ne te manifestes même pas. Il est devenu démon. Tu appelles ta maman démon. Donc ta foi en Christ t'a emmené dans l'orgueil. Vous irez en enfer. C'est pas comme ça qu'on va les gagner au Seigneur. Alors même nous le repoussons même du chemin du salut par nos œuvres, par nos comportements. Frères et sœurs, toi qui me suis, inutile de prouver l'amour aux autres dans l'église et que dans ta famille, tu n'avais jamais manifesté cet amour. Tu es là en train d'insulter tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, qu'une famille des idiots. Je ne sais pas comment, ça c'est quelle famille? Ah bon?
Donc tu veux accuser Dieu qui t'a placé dans cette famille. D'ailleurs, je me suis retiré de cette famille. On ne se retire jamais de la famille. Parce que quand tu te retires de la famille, tu accuses celui qui t'a placé dans cette famille. Ce n'est ni ton choix, ni le choix de tes frères. Même ta mère n'avait pas choisi pour qu'il t'enfante. Donc tu n'as pas le droit de quitter ta famille. Et si tu me suis, il est temps pour toi de te réconcilier avec ta famille. Sinon tu attireras la malédiction de Dieu sur toi. Tu auras le même sort avec les homosexuels. Pourquoi je le dis? Parce qu'un homosexuel, c'est celui-là qui dit que c'est à tort que Dieu m'a créé homme. Normalement, je suis une femme. Mais Dieu n'a jamais eu tort et Dieu ne se trompe jamais. Vous verrez, au dernier jour, il y a des gens qu'on va classer dans des rangs où il sera étonné. Mais moi, je ne suis pas sorcier, mais comment je me retrouve chez les sorciers? Mais oui, tes œuvres que tu montrais sur la terre. Mais moi, je n'étais jamais homosexuel, mais comment je me retrouve chez les homosexuels? Mais oui, puisque tu avais quitté ta famille, tu veux recréer une famille ou comment, on ne sait pas. Il est temps de retourner dans ta famille, de te réconcilier avec ta famille. Car Jésus ne peut pas être d'accord avec un frère ou une sœur de cette façon. La Bible nous dit, dans le livre des Actes aux Apôtres, chapitre 7, à partir du 13e et 14e verset, Joseph envoyait chercher son père Jacob et toute sa famille. Mais tu es le Joseph de ta famille. Quand tu abandonnes tes frères et sœurs, qui va leur sauver? Et si c'est toi que le Seigneur a envoyé comme le sauveur de ta famille, tu es le Joseph de ta famille. Joseph a pardonné à ses frères qui l'ont vendu. Oh Joseph, le type de Christ. Il pardonne. Il oublie tout. Il leur rassure même. Après la mort de Joseph en Égypte, de Jacob en Égypte, il a dit, non, 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 non. Restez calme. Je suis avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui t'es retiré de ta famille, tu dois te repentir et retourner vers ta famille pour que tu plaises à Jésus. Sinon, la malédiction est sur toi. La famille est sacrée. Dieu connaît les familles par leur nom. Tu pouvais naître en Égypte, tu pouvais naître aux États-Unis, tu pouvais naître dans n'importe quelle famille. Mais pourquoi seulement ta famille? Il est temps. J'aime l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Quand ils priaient et chantaient, les fondements de la prison sont écroulés. Les gelées tremblaient. Après, il a demandé la lumière. Il est venu trouver Paul et Silas étaient là. Il est tombé devant eux. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? On lui a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais comment toi qui as cru au Seigneur et tu veux abandonner ta famille aujourd'hui? Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a pris Paul et Silas, il les a emmenés chez lui dans sa maison. Et toute sa famille a cru. Emmène Jésus dans ta famille. Le Jésus que toi tu as compris. Ne les châtie pas dans la chair. Ne le fuis pas dans la chair. C'est un combat spirituel. Va avec ce Dieu que toi tu as découvert dans ta famille. Lydie était baptisée avec toute sa famille. Lydie, la première qui avait cru en Europe.
dans Acte 16, verset 15. Elle a été baptisée avec toute sa famille. Noé a construit l'arche où il a mis toute sa famille. Dans Acte 18, verset 8, on nous parle aussi. Crispus, le chef de la synagogue, il a cru au Seigneur avec toute sa famille. Bien aimé, comme le pasteur, notre papa, l'apôtre Roland Dallot, il prêche, il dit en séjour en enfer, ça ne sera pas un séjour. En enfer, ça ne sera pas les vacances. En enfer, ça ne sera pas les congés. En enfer, c'est pour l'éternité. Il est temps que tu emmènes le Sauveur à tes parents biologiques. Le pasteur n'est même pas bien reçu chez vous. Parce que depuis que tu es sous ses pieds, c'est comme si lui t'enseigne la haine. Alors que nous enseignons Jésus, Jésus qui est amour. Et l'amour de Jésus, c'est ça que tu dois emmener dans ta famille. Toi, bien-aimé, qui as pris la résolution de quitter la famille, tu n'as pas ce droit-là de quitter ta famille. Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Oui, assurément, tu vas me dire, trop c'est trop, je préfère me retirer. Mais je te dis que si tu te retires de ta famille, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Parce que c'est lui qui t'a placé dans cette famille. Prêche l'amour de Christ. Prêche Jésus dans ta famille. Même s'ils ne vont pas te comprendre aujourd'hui, mais tôt ou tard, il finira par te donner raison parce que notre Dieu, il est toujours celui-là qui gagne. Tu pars évangéliser par-ci, par-là. Mais par contre, tes frères et sœurs, de même famille, même mère, même père, ils sont en train de pourrir dans le monde. Nous avions une mission à annoncer Jésus dans nos familles. Ton père n'est pas démon. Ta mère n'est pas démon. Tes frères et sœurs ne sont pas des démons. Imagine-toi, aujourd'hui, toi tu es devenu enfant de Dieu. Donc papa, démon, maman, démon. Et les deux démons se sont accouplés. Ils ont donné naissance à un enfant de Dieu. Non, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Les démons ne vont jamais se repentir. Mais ton père, personne ne lui a encore annoncé la parole. Alors c'est pour cela que Dieu a commencé par toi, afin que tu emmènes l'évangile dans ta famille. Ramenons Jésus dans nos familles. Ramenons Jésus dans nos familles. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nos familles soient sauvées avec nous. Parce que si tu crois en Dieu, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ne te lasse pas. Il faut prier. Il faut prier pour tes frères et sœurs. Il faut prier pour ton père et ta mère. Il faut prier pour tes tantes. Il faut prier pour tes oncles. Il faut prier pour tes neveux, tes nièces. Il faut prier pour toute ta famille, maternelle comme paternelle. Arrêtons de rester dans notre coin pour dire que ça c'est le clan de ceux qui ont cru et là-bas c'est le clan de ceux qui n'ont pas cru. Mais si nous avions cru en amont, c'est pour qu'en aval nous puissions aller les chercher. Que Jésus nous aide. Nous sommes en train de donner même le dégoût de l'Église aux païens. Nous sommes en train de donner même le dégoût de l'Évangile aux païens. Parce que quand ils nous voient, nos œuvres ne reflètent pas Jésus. Ne te retire pas de ta famille, toi qui veux te retirer. Et pour toi qui étais déjà parti de ta famille, fais des efforts, retourne vers ta famille, fais la paix. La parole de Dieu est claire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle
personne ne verra le Seigneur. La mission de suivre Jésus pour qu'il vienne nous prendre un jour et que nous soyons avec lui. Mais pour le voir, il faut être en paix avec tout le monde. Il faut garder l'évangile pur. Parfois, nous les hommes de Dieu aussi, nous prenons les enfants d'autrui en otage. Ma fille, mon fils, tu n'es qu'un père spirituel. Oui, tu as un travail à faire, mais ne lui sépare pas aussi de ceux qui l'ont accouché, qui l'ont nourri, qui l'ont acheté la layette, qui ont pris les soins jusqu'à l'âge où toi tu la rencontres. Si la Bible nous parle de la maman, de la grand-mère de Timothée, parce que l'apôtre Paul ne l'avait jamais exclu de sa mère Eunice. L'Église aussi, nous avions une grande part de responsabilité. Eh bien oui, c'est pour cela, toutes les fois qu'un frère s'approche de moi, une sœur s'approche de moi, je dois tout faire de rencontrer ses parents biologiques. Je me souviens une fois, un homme de Dieu était décédé, mais on nous avait chassés à la veillée. Nous sommes partis au deuil, on nous a repoussés. Le papa du défunt a dit, foutez-moi la paix. Mon fils, je l'avais perdu de vue et aujourd'hui on vient m'annoncer qu'il est mort. Parce que cet homme de Dieu a fait une démonstration à son père que je ne suis plus comme vous et je fais la volonté de Dieu. Mais le jour où on le ramène, c'est dans le cercueil. Non, il faut savoir faire la part des choses. Nous avions l'Église, c'est une famille en Christ. Nous avions aussi les parents biologiques, les parents du sang, les parents où nous sommes nés, nos parents. Il faut être fier de tes frères, être fier de tes sœurs, être fier de ta mère, être fier de ton père. Ça fait plaisir. Ce sont tes premières personnes à évangéliser, à inviter au culte, à l'église, là où toi tu as découvert les merveilles de Jésus. Il est temps de reparer. Car tout est possible à celui qui croit. Même s'il y a eu des problèmes, des morts d'hommes, Dieu est capable de tout refaire. Tu vas prier avec moi. Toi qui as des problèmes avec tes parents, toi qui as des problèmes avec ta famille, tu vas prier avec moi. Dieu est capable. Et à la sortie de cette prière, lève-toi, va vers ceux-là qui ne te reçoivent plus, qui te repoussent ou que tu avais fui. Va vers. C'est ça Jésus. C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça l'évangile de Jésus. N'abandonnons pas nos parents biologiques pour parler de nos familles en Christ seulement. Nous avions besoin de tout le monde. Nous allons faire cette prière. Et le Dieu du ciel, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon appel, le Dieu qui a accepté de mourir pour toutes les familles de la terre, ce matin, il va faire quelque chose. J'ai la ferme assurance qu'il va faire quelque chose. Non, n'aie pas peur, il va réparer. Il va réparer. Lui qui est capable de ramener même les ossements desséchés à la vie. Combien de fois les familles qui sont encore en vie. Nous allons prier. Tu places ta main droite sur ton cœur. Car tout se passe dans le cœur.
la résolution de quitter la famille est partie de ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Tu répètes après moi. Dieu le Père de notre Sauveur Jésus. Maintenant, je m'adresse à toi. Papa, je sais que ton oreille n'est pas dure pour entendre. Écoute-moi ton fils. Écoute-moi ta fille. Comme un enfant prodigue, perdu loin de ses parents. Mais ce matin, je prends la résolution de repartir vers ma famille biologique. Accompagne-moi, Seigneur. Assiste-moi. Donne-moi les bonnes paroles que je vais sortir de ma bouche pour que la réconciliation soit de mon côté. Merci le Dieu qui a fait toutes les familles. Et tu sais le pourquoi tu m'avais placé dans ma famille biologique. Touche les cœurs de mes frères. Touche les cœurs de mes soeurs, de mes tantes, de mes oncles, de mon père, de ma mère. Oui, Seigneur, j'ai fait honte à ton nom, car toi, Jésus, tu ne nous as jamais enseigné la haine. Ce matin, je prends cette résolution. Mais moi-même, je ne peux pas. C'est pour cela que ton Esprit Saint doit m'accompagner. Saint-Esprit, accompagne-moi. Parce que je veux me réconcilier avec ma famille biologique. Et pour que je sois en harmonie avec l'Église et les parents. Merci Seigneur. Je le crois que tout est fait. Tout est réparé dans la vie de ma soeur. Tout est réparé dans la vie de mon frère. Et tout est réparé dans ma vie. Reçois la gloire. Toi le Dieu qui vit au siècle des siècles. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour cette réconciliation avec ma famille biologique. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce jour. Oui, va sur notre page Facebook, tu trouveras tous nos messages là-bas. Ce que le Seigneur nous donne à dire, c'est ce que nous disons. Merci de ta fidélité et de ton oreille que tu prêtes à nous. Je vous salue de partout où vous êtes et que Dieu vous bénisse. L'Église Parole de Vie, mon Église, que Dieu vous bénisse. Depuis le Père, le pasteur Serge Walombe, jusqu'à la dernière âme de Parole de Vie de Faubourg, que Dieu vous bénisse. De l'autre côté, Parole de Vie de Siafoumou, avec le révérend pasteur Jean-Jacques Obombi, que Dieu vous bénisse aussi les bien-aimés de Siafoumou, que Dieu vous bénisse les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Si Dieu le veut, on se reverra à très bientôt. Nous sommes toujours en compagnie de notre cher bien-aimé, le frère Espoir, qui est notre responsable média, qui fait un travail merveilleux pour Dieu. Que Dieu lui bénisse abondamment. Merci les bien-aimés, on est ensemble. Que Dieu nous bénisse tous. À nous revoir à très bientôt. Merci Seigneur Jésus.